Bonjour, bonsoir tout le monde, on va parler de Avatar, la voix de l'eau, c'est parti. La voix de l'eau relie toute chose. Avant la naissance et après la mort. C'est ici notre maison. J'ai besoin de te savoir à mes côtés. Alors, sera constitué comme d'hab d'une partie avec et sans spoiler, et là on est dans la partie sans spoiler. On va commencer par les points positifs du film, constitué en trois. Les points positifs, les points négatifs, et mon avis sur le film au final, qu'est-ce que j'en ai pensé. Alors, le point positif du film, c'est vraiment visuellement, le film est impeccable. C'est beau. En plus, moi, je suis parti le voir en 4DX, 3D, une 3D qui pique pas les yeux. Franchement, je suis sorti du cinéma, j'avais pas mal aux yeux, j'étais pas là en larmes, mal à la tête, non. Je me rappelle quand je suis parti voir Godzilla en 2014, je suis sorti du cinéma, en plus je l'ai regardé en 3D, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que la 3D m'a fait mal aux yeux, j'ai failli devenir aveugle. Alors que là, dans Avatar, le film est vraiment prenant, il est beau. Franchement, ils ont travaillé sur le film, ils ont mis de l'amour, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre dans ce film-là. En veux-tu, en voilà, tellement, il te donne tellement visuellement, c'est tout. Il y a des plans, il y a des scènes avec l'eau. En plus, je vous conseille personnellement de voir le film en 4D. Personnellement, je l'ai regardé en 4DX et j'ai super kiffé le film. J'ai vraiment super kiffé le film. Quoi d'autre comme point positif? Le film prend son temps. Le film est en trois parties. La première partie, le temps de nous remettre à Pandora, à tout ce qui se passe, voilà. Première partie du film. Il y a un peu d'action, sans spoil bien sûr. La deuxième partie, c'est là, la partie la plus longue. Je pense qu'elle dure 1 heure facile. Et la troisième partie, c'est le final, le climax. Mais je pense, voilà, le film, il prend son temps de bien expliquer les choses. Et surtout dans la deuxième partie où ils ont vraiment on exploite vraiment Pandora, on voit vraiment tout ce qui se passe en même temps. On développe les personnages. Il y a un très bon développement de personnages. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment en veux-tu toujours, en veux-tu, en voilà. Tu cherches ça. C'est en veux-tu, en voilà. Après, là où on va pas se mentir, pendant la deuxième partie du film, c'était chaud quand même. Il est bien rythmé, il est très très bien rythmé. Ça, je vais pas le mentir, il est très très bien rythmé. Les scènes de combat aussi sont réussies. Toujours visuellement, c'était beau, c'était beau. C'était trop beau, les gars. Franchement, c'était beau. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est vraiment les points. Ça faisait longtemps, franchement, j'avais l'impression de voyager quand je regardais le film. Je voyageais. J'étais en train de voyager. En plus, avec une excellente 3D que je trouve. C'était une excellente 3D, comme j'ai déjà dit. Positif, encore, la prise de risque. Parce que pendant tout le film, sans vraiment spoil, tout le film, on est un peu sous tension. Parce qu'il y a certains personnages, pour ceux qui ont déjà regardé le film, certains personnages là, ouh là là, je vais en parler dans ma partie spoil, mais ouh là 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 là. Cameron en plus il a fermé les bouches. Pardon James Cameron, pardon. Monsieur a dit, mes films seront pas comme les films Marvel, les films de super-héros. Je m'excuse. En plus avec la nouvelle qui vient de se passer là avec Henry Cavill. D'ailleurs, regardez ma vidéo. Le point positif, encore, je pense que c'est le dernier point positif que j'ai. Scénario, si on me demande le scénario, c'est pas un scénario de ouf, hein. On va pas se mentir, c'est pas un scénario où tu te lèves, tu fais un salto en arrière, non, non, non. Mais ça raconte de belles choses. Le film, il lance de très beaux messages. On va dire le message sans spoil. Bon, je veux pas le dire de la même façon qu'eux, mais que la famille, c'est important. Ah, et franchement, il nous faut bien comprendre. La famille, c'est important, ça s'est fait plaisir, comme c'est sa force. Je vais m'arrêter là pour les points positifs. Bon, vous avez vu que le film était vraiment, voilà. Les points positifs, ils sont beaucoup, mais maintenant, passons aux points négatifs du film. Alors, les points négatifs du film. Point négatif du film que je peux dire par rapport à ça, c'est vraiment, comme j'ai dit, un peu, le film était un peu long, mais en vrai, c'était un peu rythmé, bon, c'était bien rythmé, mais c'était la bêtise des personnages. Mais bon, ça rentre avec le développement de personnages. Mais quand même, je pense qu'ils ont un peu abusé, pour ma part, franchement. Même si ça rentre dans le personnage, parce que voilà, dans les points positifs, en fait,
sans vraiment spoil, les personnages, ils sont là, ils font des choses, mais il n'y a pas de conséquences. Mais ils font quand même les choses, on leur dit non, c'est pas bien, mais ils y vont quand même, les personnages sont bêtes. C'est ça, en fait, j'ai envie de dire. Dans les points positifs, plutôt négatifs, excusez-moi, les personnages sont bêtes. Franchement, au bout d'un moment, ça y est, quand vous allez voir le film, vous allez me dire, mais... Oh là 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 là. Ça y est. Je vais donner mon avis sur le film. Alors, le film, pour moi, c'est vraiment un très très bon film. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film. Ça faisait longtemps que j'avais pas regardé un film. Bien, on va dire, très bien même. Où je me suis posé, j'étais en train de voyager. Le film a pris son temps, j'ai kiffé, c'était un plaisir. En plus, surtout 13 ans d'attente. Franchement, ça m'a fait plaisir. La 3D, elle était bien. Les scènes d'action, c'était bien. Le film était travaillé. C'était beau. Il y avait des plans. C'était vraiment... Et j'aime bien quand les films prennent leur temps. Même si parfois c'est un défaut. Mais c'est bien que certains films prennent leur temps. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de... Ah oui, mais il n'y a pas ci. Ah oui, il n'y a pas cela. On nous a montré, ils ont développé l'univers. Et ça, c'est très bon. Donc le film, très très bon film. Peut-être pas le film... En vrai, je sais pas. Bon, je vais mettre film de l'année, peut-être avec The Batman. Ou Everywhere, Everything. Pour ceux qui ont compris. Mais... Ouais, je vais dire, vas-y. Si je dois mettre une note, franchement, entre 8 sur 10. 8 sur 10 ou 9 sur 10. C'est pas plus. Mais bon, maintenant, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Mettez un like, partagez. J'ai pas spoil, j'espère si j'ai spoil, vous me dites. Et je vais passer à la partie spoil. C'est parti pour la partie spoil. On va parler de ces personnages, je vais parler directement. Les enfants, c'est quoi ces conneries, punaise? Oh, ils m'ont saoulé. Ils m'ont saoulé tout le long du film. Ok, une fois. Une fois, je dis d'accord. Ouais, non, vas-y, ils écoutent pas le père. Vas-y. Pourtant, le grand frère, l'aîné, il était là au départ, il a pas écouté. Après, Jack Sully, il a parlé, il a dit, ouais, vas-y, t'es le grand frère, comporte-toi bien. Tout le long du film, réussi. Tout le long du film, il est là, il s'est comporté, il a plus fait de bêtises. Son petit frère, il a fait n'importe quoi. En plus de ça, Jack Sully ne rajoutait pas quelque chose ne l'aidait pas forcément. À chaque fois, il le rabaissait. À chaque fois, il disait, ouais, il a insulté, crétin. Ouais, vas-y, je vais te taper. Bon, après, j'avoue, il faisait pas des trucs normaux. Mais c'est vrai qu'il était un peu trop dur avec son fils. Après, c'est vrai que son fils, on dirait, j'avais l'impression de regarder Tarek. J'ai cru, pour ceux qui ont la ref, James Patrick, Tarek, Empereur. J'ai dit, mais c'est quoi ces enfants? Mais bref. Ça, en fait, le comportement, oh, qu'ils écoutent pas leurs parents, ça m'a saoulé. Même le mec d'une autre tribu, il vient, il dit, bon, mon gars, ton père, c'est un chef de guerre. C'est un chef de guerre, tu l'écoutes pas. C'est un chef de guerre, tu te comportes comme ça. Ça y est. Ça y est, tu peux pas te comporter comme ça. En plus, au départ, ce qui est bien dans le film, hein, les conséquences, c'est du mieux que les conseils. Depuis, on vous dit, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, mais faites pas ça, parce que... Non, ils ont continué, parce qu'il n'y a pas de conséquences. Je dirais, la vie, elle était belle. Bam, le grand frère, il meurt. Ça, franchement, j'ai dit, c'est bien, et les conséquences, c'est même après ça, il est parti. Mais après, il est parti, il a sauvé son père. Donc là, on va dire, ça passe crème. Ça passe crème. Mais c'est vrai que la scène avec le frère qui s'est fait toucher là, en plus au cinéma, on entend bien, hein, si pour des personnes qui vont regarder le film, vous allez voir, écoutez bien le son. Quand les balles elles tirent, on sent que ça touche le métal ou l'acier, je sais plus, il tire sur quoi. Et quand, avant de sauter dans l'eau, t'entends, ti ti ti, pa. Et j'ai dit, oh, j'ai dit, ils l'ont touché. Après, quand tu vois qu'ils sautent dans l'eau, et les plans, c'était incroyable. En 4DX, les gars, c'était incroyable. C'était vraiment beau de ouf. Pour les 4DX, Gaumont Cinéma. Cinéma Gaumont, Saint-Denis, Stade de France. Une petite ref, ça fait plaisir. Il y a un truc que j'ai pas trop aimé. C'est parce qu'ils nous ont vendu un mec de la tribu, là. Le mec de la tribu de l'eau, là. Les avatars de la tribu de l'eau. En fait, le gars, on nous le présente comme, ouais, vas-y, le gars, il est là, il est méchant, tout ça. Mais bon, c'est sa reine qui est dangereuse. Mais c'est vrai qu'ils ont vraiment
Ils ont vraiment mis chacun à sa place. Ça, ils ont mis chacun à leur place, chacun à sa place dans le film. Là, les gars, ils sont là, et les femmes aussi, elles sont là. Il n'y a pas de, il y a meilleur que... Ah là, dans le film, pas besoin de parler, tout est dit dedans. Ah, franchement, ça, j'ai kiffé. Quand la femme, elle est là, ah, la femme, elle est plus terrifiante que l'homme. Pourtant, pourtant, elle est pas plus forte que lui, hein, mais elle est plus terrifiante que l'homme, que son gars. Franchement, j'étais en mode, eh. Mais c'est ça que j'ai pas trop aimé, c'est vraiment, on nous montre, on dit, ouais, le mec est dangereux, tout ça. Le mec, il fait une scène. Bon, la scène, elle fait kiffer, mais j'aurais kiffé voir plus, on va dire. J'ai trouvé ça dommage. Vraiment, j'ai vraiment trouvé ça dommage, mais bon. C'est rien, il m'a quand même fait kiffer. Les intrigues avec la fille de l'autre, j'ai oublié comment elle s'appelle. Doctor Strange, je l'appelle parce qu'elle elle arrive à se connecter avec l'arbre, j'ai oublié, Aniwa, j'ai dit Aniwa. Oh, je dis une bêtise. Mais elle arrive à se connecter avec l'arbre, elle touche les trucs, tu vois, oh, c'est le bordel. Bon, je sais pas ce qu'elle a. Je sais pas ce qu'elle a, mais l'intrigue, faut voir les théories, je vais aller voir les théories. Peur que son père, ça soit le méchant qui est revenu, là. Mais non. Mais parlons mais parlons de lui, là, le méchant. Sa façon, comment il est revenu, là. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, de base, ça devait être Chuck Norris qui devait jouer le méchant. Mais Chuck Norris a refusé, et ça date, hein, ça date. J'étais au lycée quand j'ai appris ça, lui, 3e lycée. De base, c'était Chuck Norris qui devait jouer le rôle du méchant, mais bref, il a annulé. Il a pas voulu, pour quelque raison. Ça veut dire ils ont ramené l'ancien acteur du 1. Et comment ils l'ont ramené? Bon, c'est un petit truc, mais vas-y, on laisse couler. Ça va, ils l'ont pas ramené en mode ça va, mais faut quand même dire que hein, ils ont fait un petit raccourci de rien du tout. Les pires ennemis, les mecs ils détestent, mais bon, dans le film il dit bien ouais, on s'est transformé en nos ennemis. Donc bref, mais franchement il était vraiment méchant. Mais son fils là des montagnes là, lui c'est quoi ça? Et tout le film j'étais là, je dis mais lui il va servir à quoi? J'avais peur qu'il fasse un coup de traite. Il va servir à quoi? Quand je vois à la fin il sauve son père, je dis punaise, voilà c'est quoi ces bêtises là? Après c'est normal, il a dit vas-y il m'a sauvé, en plus c'est mon père, même s'il veut pas l'avouer, j'ai jamais grandi avec lui. Mais franchement, en plus après, ils ont perdu son fils. À la fin, Jack, il dit, un fils pour un fils. Vas-y. Quand il va revoir, quand il va revoir son ancien chef revenir à la vie, il va dire, mais c'est quoi ce bordel? Il faudra expliquer, ouais, que c'est moi, c'est lui qui m'a sauvé maintenant, hein. Ah. Il s'appelle comment déjà? Speedy, un truc comme ça, là. Speedy, oh, j'ai oublié. Ah, mais c'est un truc comme Speedy, j'ai oublié, mais, ouais, il m'a saoulé. Même s'il était bon, hein, il était bien. Mais oh, quand il a sauvé son père là, j'ai dit mais punaise, c'est quoi ce bordel? Fais pas ça, fais pas ça. Mais là dans le 3 ça va être là, ça va être le bordel. Hein. Dans le 3 quand ça va dire ouais c'est lui qui m'a sauvé, ah ouais bah vas-y. Vous dites dans le 3, vous verrez dans le 3, il va faire un coup de traite. La daronne elle va mourir. La maman là elle va mourir. Vous allez voir. La femme de Jack Sully, elle va mourir. Vous allez voir. Parce que c'est pas possible. Mais bon, bref. Vraiment, pour finir, c'était vraiment de l'art. C'était de l'art, c'était très beau, très en attente. C'était vraiment très beau et bon, je pense avoir tout dit sur le film Avatar, La Voix de l'eau. Je vous laisse dire votre avis dans les commentaires. Laissez un petit like, partagez, ça fait toujours plaisir. En plus, vous m'avez fait les 1000 vues le jour de mon anniversaire. Donc, je vous remercie encore. Et donnez-moi votre avis. J'espère que vous avez kiffé le film. Et vraiment, j'espère que vous avez vraiment kiffé le film. Donc, on se voit une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci.